Nous aborderons maintenant la notion de demi-droite en grand 2. La demi-droite. Lorsqu'on envoie un enfant à la boutique, on lui dit d'acheter un demi-pain. L'enfant sait qu'on va prendre une miche de pain qu'on va couper en 2 parties égales et on lui donne une partie. Mais ici, le sens du mot demi ne veut pas dire qu'on divise une droite en 2 parties égales. C'est ce qu'il faut retenir. Une demi-droite n'est pas la moitié d'une droite. Dans la mesure où nous venons de voir effectivement que dans la droite là, il y a un ensemble infini de points, donc la droite est une ligne illimitée. Alors, ce qui n'a pas de limite, vous ne pouvez pas en prendre une moitié. Donc, il ne faut pas entendre par demi-droite la moitié d'une droite. Non. La demi-droite, on peut partir d'une droite D, complètement tracée. Voilà. Parce que la demi-droite peut s'extraire de la droite. Alors, nous avons une droite. Évidemment, puisqu'on parle de demi-droite, pour comprendre le sens de ce mot demi, au sens mathématique du terme ici, nous choisissons un point quelconque, appelé par exemple A, situé sur cette droite. Ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler de demi-droite. Il faut encore un deuxième point sur cette droite. Nous le choisissons au hasard, comme ça, B, par exemple, sur la même droite. Alors, le fait que sur une droite donnée, on ait placé 2 points distincts, cela nous permet maintenant de parler d'une demi-droite. Pourquoi? Lorsque nous parlons d'une demi-droite, contrairement à la droite, elle a un début. Ça veut dire qu'en ce moment-là, nous allons parler de la partie de cette droite D qui commence en A. Et qui va maintenant tout droit dans n'importe quel horizon en passant par B. Ça veut dire que lorsque nous voulons parler d'une demi-droite ici, on parle de son origine et on parle de l'autre point par lequel elle passe. L'origine, c'est quoi? C'est le point de départ, c'est le début qu'on appelle origine. Donc ici, la demi-droite commence toujours quelque part. Dans notre cas, elle commence en A. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons même assurer cette partie. Nous pouvons barrer cette partie-là pour dire qu'on n'en veut plus, puisqu'on parle d'une demi-droite d'origine A. Et maintenant, lorsque nous partons de A, nous prenons la direction que nous voulons et nous rencontrons un village devant nous, qui est un point que nous avons appelé B. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à B. Après B, on continue. Dans ce cas-là, nous avons donc une demi-droite d'origine A passant par B et qui continue son cours jusqu'à O-là, jusqu'à où nous voulons. Ce qu'il faut donc retenir ici, ça veut dire une demi-droite a une origine, mais elle n'a pas d'extrémité, elle n'a pas de fin. Elle a un début, mais elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. Ça, c'est le premier réflexe que nous devons retenir, nous devons comprendre. Ensuite,
qu'est-ce qu'il faut encore comprendre? Parce que nous avons tracé une droite illimitée pour pouvoir obtenir une demi-droite d'origine un point passant par un autre point. Alors, nous devons comprendre que une demi-droite est toujours extraite d'une droite. Et quand vous le comprenez, vous n'aurez pas de problème dans le vocabulaire. Toujours. Il n'y a pas de moment où ce n'est pas comme ça. Ça veut dire la demi-droite d'origine A passant par B s'extrait tout simplement de toute la droite D que nous avions au départ. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de tracer d'abord une droite avant d'en prendre, n'est-ce pas, la demi-droite qu'on va faire apparaître, mais au prime abord, c'est ce concept-là qu'il faut retenir. Maintenant, il y a le vocabulaire ensembliste qui vient. Dans ce vocabulaire-là, qu'est-ce que nous avons dit? La demi-droite a une origine et elle passe par un autre point sans avoir une fin. Cela veut dire qu'il importe de lui trouver aussi un nom mathématique, qui est aussi un vocabulaire ensembliste approprié à la notion de demi-droite. Alors, nous disons que la demi-droite d'origine A passant par un autre point qui est B a une notation qui lui est spécifique et on ne peut pas l'attribuer à autre chose. Puisque nous avons une origine, ça veut dire que après, tout ce qui vient après A ne nous intéresse plus dans la demi-droite d'origine A passant par B. Non. Mais c'est tout ce qui vient après B qui nous intéresse, mais qu'on n'a pas besoin non plus d'identifier. Parce qu'il n'y a pas de fin. Alors, elle est notée tout simplement A, B. Vous voyez que, contrairement à la droite où on écrit avec des parenthèses, qu'elle passe par deux points ou qu'elle soit tracée et qu'on lui donne un nom, ici, ce ne sont pas des parenthèses entières. On commence par des crochets pour montrer que c'est ici on a commencé. On termine par des parenthèses pour dire que ça n'a pas de fin, mais que ça passe par un autre point, distinct de l'origine. Donc, lorsqu'on parle de la demi-droite, ça veut dire qu'il faut distinguer son origine, distinguer le point par lequel elle passe du moins, et bon, il n'y a pas de fin. Voilà ce qu'il faut retenir sur la demi-droite. Et maintenant, lorsqu'on sait maintenant que la demi-droite d'origine A passant par B se note ainsi, il faut retenir aussi qu'une demi-droite, elle ne peut pas être définie comme étant la moitié d'une droite, elle est simplement définie comme étant une partie d'une droite. Elle est une partie de la droite. Parce que quand je prends par exemple mon pied droit, il constitue une partie de tout mon corps. Je prends la tête est une partie du corps humain, et ainsi de suite. Donc, pour dire maintenant que la demi-droite est une partie de la droite, il y a une traduction mathématique. Dans ce cas précis, dire
que la demi-droite d'origine A passant par B est une partie de la droite D que nous avons, on note alors que la demi-droite d'origine A passant par B est inclus dans la droite D. Et le vocabulaire ensembliste apparaît par rapport à ce symbole. Le symbole là signifie inclus. Donc, une demi-droite est toujours une partie d'une droite donnée, donc inclus dans cette droite. Mais on ne dit pas appartient à. Voilà, ne confondons pas l'usage de ce symbole appartient à ou n'appartient pas à ou bien inclus, parce que quand vous regardez, facilement on peut dire que la demi-droite AB est élément de la droite D. Mais mathématiquement, c'est faux de le dire. Pourquoi? On parle d'appartenance à lorsqu'il s'agit d'un élément à un ensemble. Or, quand vous regardez la demi-droite, elle est elle aussi un ensemble, parce que ici, je peux placer un point, M. Je peux placer un autre point, N. Je peux placer un point, P. Je peux placer Q, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de points. Donc, un ensemble n'est pas élément d'un autre ensemble. Ne le dites jamais. Un ensemble est toujours inclus dans un autre ensemble. Seulement, il faut retenir que quand on parle d'appartenance là, c'est un élément qui appartient à un ensemble. Voilà. Par exemple, quand je prends la famille Balima, je peux dire par exemple que Séverin Balima est un élément de la famille Balima. Il appartient à la famille Balima. Voilà. Mais quand je prends par exemple toute la famille à petite échelle Balima, bien sûr, il constitue un ensemble d'enfants inclus dans un plus grand ensemble d'enfants Balima. Voilà. Donc, il faut comprendre que quand il s'agit d'un ensemble vers un autre ensemble, on parle d'inclusion. Voilà. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que celui-là est un ensemble, celui-ci aussi est un ensemble. La demi-droite d'origine A passant par B est un ensemble de points. La droite D est aussi un ensemble de points. Mais la droite D est plus vaste que la demi-droite. Donc, cet ensemble-là, il est inclus dans le plus vaste ensemble qui est la droite D. Voilà pourquoi on dit que la demi-droite est extraite de la droite D. Voilà ce qu'il faut retenir sur la notion de demi-droite, suivie donc du vocabulaire ensembliste.